faire plaisir, nous allons les écouter successivement sans idée de prix ou de classement, uniquement pour le plaisir. Nous leur avons proposé de venir dans cette enceinte judiciaire et plaider pour une cause qui leur tient à cœur, mais dont nous leur avons laissé le libre choix. Voilà, c'est un peu une fête nationale. Bon feu d'artifice à tous. Je m'appelle Yumna Adjoa. Bon, déjà au premier abord, on se dit « Ah ouais, ça sent bien l'origine, ça ». Ça résonne dans la tête, mais pas comme une douce mélodie. Quand je suis sortie du ventre de ma mère, je me suis rendu compte que les pigments de ma peau n'avaient pas adhéré à la couleur adéquate, à la couleur conforme. Oui, ils en ont fait un peu qu'à leur tête et je suis sortie un peu plus foncée que la norme à respecter. Disons que je suis plus couleur ébène que couleur marbre. Et tous les matins, quand je prends les transports, chaque regard et chaque geste me sont dédiés et je les sens. Je les sens comme des aiguilles. Le problème, c'est qu'à force, cette haine que tu tournes vers eux ne se tourne plus vers eux mais vers toi-même. Et que tu finis par dénigrer ce que tu es et alors par t'auto-condamner. Mais moi, j'ai une arme contre ça, pour ne pas tomber dans la médiocrité et la médisance et pour ne pas me laisser aller dans ma colère. Et cette arme est autour de mon visage, faite simplement d'un bout de tissu et de couleur. C'est la foi. Oui, c'est elle qui me permet d'être tolérante, d'être lucide et d'être transparente face aux diverses attaques. Il y a 3 ans, je suis allé en Guinée. Cette décision a littéralement changé ma vie. J'y ai vu des choses très marrantes. J'ai vu des animaux majestueux comme l'éléphant, la girafe. Un bel animal, la girafe, n'est-ce pas? Majestueux, grand, mais quelle salope. Et je me suis fait courser par une girafe sur 10 km, vous vous rendez compte? Mais j'y ai aussi vu des choses terribles. J'ai vu des enfants d'à peine 10 ans être contraints d'aller travailler à la mine. Tout au long de ce périple, j'ai senti la détresse dans laquelle vivait le peuple. Alors avec un proche, nous avons décidé d'ouvrir une école. Et ça a marché. Vous imaginez pas la joie que ça m'a procuré. Je me suis affirmé en tant qu'être humain. J'ai évolué, j'ai grandi. Aider son prochain, c'est difficile. C'est vrai. Mais je pense que chacun d'entre nous, pour pouvoir évoluer, nous devons de le faire. Ensemble, nous pouvons lutter contre la pauvreté. Car oui, j'ai foi en l'humanité. Je me présente à vous en tant que défenseur de la liberté et de l'égalité. Je me présente à vous en tant que jeune ambassadeur de Mayotte et porte-parole des Outre-mer. Je suis l'enfant du peuple, le poète et l'espoir de ces gens qui subissent toujours les conséquences du colonialisme moderne. Au sein du même territoire, les gens se dénigrent, se déchirent et se divisent. Ne partagent guère les mêmes croyances et n'ont pas la même définition de ce qu'est notre devise. Liberté pour les uns, égalité pour les autres et fraternité pour ceux qui le veulent. Mais qu'est-ce que la République? Et que veut dire la nation lorsque l'outre-mer est opprimé? Même après la décolonisation, ils désirent nous voir à genoux, inclinés et toujours affamés. Nous sommes une unité, 2 pluralités, et nous voulons qu'une chose, le respect à la dignité et à l'intégrité. Autrefois territoire d'outre-mer, et maintenant département, nous réclamons des droits qu'on nous refuse. Nous voulons un plus grand pouvoir d'achat sur les principes de l'égalité, et ils trouvent que l'on abuse. Mesdames et messieurs, si la nation est indivisible, alors je ne peux aimer César, mais aimer Césaire. Césaire de l'Afrique noire ou du désert, crachons ma vérité tel un geyser, afin qu'un jour l'égalité prospère. L'amour. On entend souvent parler de manière inappropriée de ce sentiment difficile à définir. Selon moi, l'amour n'est pas un bon investissement. Mais ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, au contraire. Car je suis ce qu'on appelle communément un rebeu fragile. Et selon moi, l'amour maternel
est le seul amour véritable sur lequel on puisse compter, car il est infaillible, inépuisable et instantané. Le coup de foudre existe, mais seulement entre une mère et son enfant. Car, mesdemoiselles, désolé de vous décevoir, mais la première fois que votre copain a posé les yeux sur vous, il a ressenti quelque chose, évidemment, mais c'est pas exactement ce qu'on peut appeler de l'amour. C'est une simple réaction scientifique qui déroute la circulation sanguine à un endroit en particulier. Je m'égare. Dès l'instant où la mère pose ses yeux sur l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, cet enfant qui l'a obligé à arrêter la cigarette, l'alcool, parfois le café, qui l'a fait vomir tous les matins, qui lui a fait perdre ses silhouettes qu'elle ne retrouvera jamais. Cet enfant qui l'a empêché de se tenir debout trop longtemps sur les derniers mois, forçant à faire de chacun de ses déplacements de véritables choix existentiels, et qui l'a littéralement déchiré pendant des heures. Dès l'instant où elle pose ses yeux sur cette petite portion d'être humain, tout ceci est instantanément oublié. Car à partir de cet instant, plus rien n'a rien d'importance à part cette petite chose rose, minuscule, toute fripée et extrêmement brillante. C'est pour ça que lorsqu'on m'a demandé de parler de quelque chose qui me tient à cœur, je vais te parler de l'amour maternel. Car ce qui me tient le plus à cœur, ce qui passe en priorité, avant Eloquentia, avant mes amis, avant le cinéma, avant le football américain, c'est l'amour de ma mère. Car elle s'est engagée bénévolement, il y a bientôt 25 ans de ça, dans cette tâche périlleuse qu'est l'éducation de ma sœur et moi-même. Et même si ça n'a pas toujours été facile, elle s'en sort magnifiquement. Voilà pourquoi je rends hommage ce soir, que je vous demande s'il vous plaît d'applaudir très fort. Je suis africaine, maghrébine ou femme couleur ébène. Je suis asiatique, japonaise, kazakh ou indienne. Je suis américaine, femme des temps modernes ou indigène. Je suis chrétienne, bouddhiste, juive, déiste, athée ou musulmane. Je suis faite de chair, d'os et de sentiments, guidée par le bruit de mon âme. 21e siècle sont jugées coupables celles qui prétendent à l'égalité des salaires. Coupables celles qui souhaitent occuper des postes à haute responsabilité. Coupables les petites filles qui se font violer car elles l'auraient provoqué. Mais aujourd'hui, je ne suis pas coupable d'être une femme. Aujourd'hui, je suis une femme à qui la parole a été donnée. Aujourd'hui, je l'utilise, je clame mes idées et je déclame mon discours. J'aspire à un monde meilleur, un monde équilibré, un monde avec plus de mélodie, avec plus de Malala. J'espère le voir, j'espère être là. L'autre jour, j'étais avec mon pote Yvan. On était tous deux sur le divan, les rideaux bougeaient par le vent. Je lui dis, regarde, c'est l'art, Yvan. Il me dit, t'es divague, Eddie, tu ne sais pas que l'art est parti? Bien sûr, je l'ai traité de fou, car mes amis, l'art est partout. Sur le corps et les 8 pattes d'une araignée, sur l'arcade sourcilière d'un fermier, sur la copie d'un commentaire argumenté, et dans la voix d'un orateur en train de chanter, dans la mort empoisonnée par de l'arsenic, dans la vitesse déployée par Sonic, dans la confiance que l'on a en ses partenaires, et dans un éclair touchant le paratonnerre. L'art est cardiaque, l'aristocrate, Larry Torchman, l'aricola, l'argenterie et l'arbitrage, l'Arabie et l'archimage. L'art est par-ci, l'art est par-là, l'art est parti, oh non je crois pas. Regardez donc autour de vous, car mes amis, l'art est partout. Liberté pour les uns.